Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu vas bien et j'espère que tu avances progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui, nous continuons dans notre série sur le thème « Déculpabilisons » avec ce nouvel épisode intitulé « S'écouter et s'accepter » ou « Accepter de prendre du temps, accepter ses limites et sa progression ». Alors, comme d'habitude, je vais te mettre un peu le contexte d'où on part. Je dois dire que par rapport à cette expérience que je t'ai partagée au début, tu sais, quand je te parlais de... j'ai fait de mon mieux pour te raconter un petit peu ce qui s'était passé durant les mois de janvier, février, en tout cas fin décembre. Il y a bien des fois, en fait, où... maintes des fois, pas seulement quelques fois, plusieurs fois, régulièrement dans le passé, actuellement, où... j'ai eu à déplorer ma nature humaine, les limites de mon corps. Et je te parle assez bien de ça dont j'ai fait de mon mieux en te disant que je m'étais retrouvée à un moment où, voilà, je n'avançais pas et tout, c'était compliqué. Voilà, j'avais beaucoup d'idées et je voulais toutes les faire. J'avais beaucoup d'habitudes que je voulais mettre en place. Et cela, tout de suite. J'avais beaucoup d'objectifs que je voulais atteindre et le plus rapidement possible. Je sais pas si ça te dit quelque chose à toi aussi. Et malheureusement, mon corps ne suivait pas le rythme. Voilà, mon corps ne suivait pas mon rythme, il ne suivait pas le rythme de mon esprit qui était déjà loin. Tout ce qui se passait dans ma tête, c'est-à-dire qu'en général, dans la tête, on a beaucoup de choses. Et c'est bien, on a une grande vision, on a de grands rêves. Quand on a déjà fait ce travail-là, quand on a pu être, on va dire, illuminé pour certains, et quand on trouve ce qu'on veut faire, qu'on aime, qu'on veut, voilà, il y a beaucoup d'idées qui arrivent, qui fusent de partout. Et il y a combat, voilà, il y a des limitations. Dans la tête et le corps, ça ne suit pas. Il y a de la résistance. Et il y a une parole de sagesse qui dit ceci, que l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Ou encore dit d'une autre manière, l'esprit est bien disposé, prompt, mais la chair est faible. Et cette parole de sagesse se trouve en Matthieu 26, 41. Et durant cette période-ci, je l'ai encore vue d'une autre manière. Parce que oui, je vivais au final les limites de mon corps. Mon esprit, en fait, était déjà loin, lui. Il avait tant de choses, tant d'inspiration. Oui, Dieu m'a fait grâce, dans ma tête ça bouillonnait, mais mon corps ne suivait pas le rythme, oui. Ma nature humaine était bien faible au final. Et malheureusement, je le vivais comme un échec. Et parfois, peut-être, tu peux le vivre comme un échec. Cette différence-là entre ce que tu veux faire et ce que tu fais actuellement, ce que tu arrives à faire. C'est vrai que j'ai parlé un petit peu, j'ai abordé un petit peu ça dans le Gab, j'ai abordé ça un petit peu de manière très fine dans les épisodes précédents. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de ces limites. On va parler des limites aujourd'hui. Donc oui, je vivais mes limites comme un échec. Car il y a un fossé évident qui est là entre ce que j'ai dans la tête et l'exécution, sans qu'il n'y ait même d'interruption extérieure. Là, je ne parle même pas de l'influence extérieure, parce que dans les épisodes précédents, on a parlé de l'influence extérieure, la comparaison, etc. La comparaison, c'est parce que par rapport à ce qu'on voit dehors. Moi, c'était moi. Ici, le seul facteur qui ne permettait pas mon succès, comme je l'envisageais, c'était moi, mes limites naturelles. Alors comment faire quand le seul obstacle, c'est soi-même? Je ne peux pas me dégager, je vis avec moi. Et bien sûr, associé à cette limite naturelle, il y a bien sûr les paroles dénigrantes, réductrices, accusatrices qui fusent dans la tête. Je ne sais pas si tu perçois un peu, si ça t'est déjà arrivé, en tout cas, c'est ce que je vivais. Et subitement, au final, je me retrouvais un peu à mettre en doute mes rêves, ma capacité à accomplir la vision que Dieu me mettait à cœur à cause de mes limites. Donc parfois, tu te retrouves peut-être dans cette situation-là, où tellement ton corps, ce que tu arrives à faire, est différent de ce que tu veux faire, que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment un rêve pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue? Peut-être c'est même Dieu qui t'a donné ce rêve-là. Est-ce que vraiment c'est ma vision à moi? Est-ce que vraiment c'est pour moi ça? Parce que j'y arrive pas, je peine en fait. Je peine. Est-ce que j'allais réussir? C'est la question que je me posais. Est-ce que je vais réussir à arriver en étant si lente? En étant aussi pas productive que ce que je voudrais être, que ce que j'aimerais? Oui, tellement de questions au final réductrices, dénigrantes, négatives, mais associées au final à quoi? À mes limites à moi. Oui, là on se regarde soi-même, pas les autres, mais soi-même. Parce qu'on a tous des limites. On a tous des limites naturelles. En effet, ainsi, nous sommes différents. Oui, j'ai beaucoup abordé la notion de différence de différentes manières. Et aujourd'hui, on l'aborde dans une autre manière encore. Mais oui, nous sommes tous différents, donc du coup, nous avons tous des limites. C'est sûr, on nous parle souvent de dépasser ses limites, de passer outre ses limites, de ne pas se laisser arrêter par ses limites. Oui, c'est très bien. Quand on peut, on prend le temps, etc. C'est un autre volet. Aujourd'hui, on a des limites qui sont là. Elles sont véritables. J'arrive pas. Je fais comment? Je suis là. Et bien sûr, je t'apporte aussi mes solutions. Si tu te retrouves dans ce cas-là,
où voilà, il y a ce combat, tu vois tes limites évidentes. Elles sont évidentes pour toi, elles sont pas cachées, elles sont pas inconscientes, elles sont très conscientes. Tu es très consciente de tes limites. Et donc du coup, comment on fait dans ces situations-là? Donc, j'ai plusieurs solutions que j'ai mis en place et je te les partagerai. Premier point, me dire et me rappeler, si quelqu'un d'autre a pu le faire, je peux le faire aussi, oui, mais pas à son rythme ni à son timing. Parce que on n'a rien inventé sous le soleil. En général, nous avons aussi des objectifs comme les autres. Et nous nous inspirons aussi des autres pour accomplir nos objectifs. Nous payons des coachs sportifs, nous payons des enseignants, nous payons des maîtres, nous payons des coachs dans tous les domaines. Et c'est bien, c'est important de profiter de l'expérience des autres. Nous écoutons des podcasts, nous écoutons des vidéos, nous lisons des livres où les autres nous donnent leurs solutions, où les autres nous donnent ce qui a marché, ce qui a leur technique et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il est bon de s'inspirer des autres, d'aller puiser, mais de se rappeler que ce que moi je ferais, ça ne sera pas au rythme de l'autre, ça ne sera pas forcément à son timing. Oui, je peux y arriver. Si on me promet 90 jours, en 90 jours, tu vas changer ta vie, ça veut dire qu'il a quelque chose de magnifique pour changer ma vie en 90 jours, donc c'est possible. Mais je ne dois pas partir du principe que automatiquement, parce que je suis différent de lui et ce n'est pas automatiquement que j'aurai ses résultats à lui. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que oui, toute personne qui veut accomplir quelque chose peut passer par ces moments-là où on est face à ses propres limites, où on voudrait changer, parce qu'on voit les autres le faire. Après tout, la phrase motivationnelle par excellence, c'est quoi? S'il a pu le faire, je peux aussi le faire. C'est la phrase. Elle est vraie. Mais gardez cet aspect-là et l'accepter surtout. Le garder en tête et l'accepter. Ce ne sera pas forcément à son rythme, ce ne sera pas forcément à son timing. Et moi, je l'ai beaucoup vécu, surtout dans la notion de ma peau. Parce que j'avais une peau à tendance acnéique et j'ai suivi j'étais sur toutes les chaînes, tous les produits, tous les ceci et je les utilisais religieusement, comme on peut dire. Mais j'avais pas les résultats en 30 jours des autres. Oui, bien sûr, il y a l'aspect génétique, peut-être qui n'est pas rentré en compte, mais j'avais pas les résultats en 30 jours. Et j'ai commencé à accepter que, ok, le produit, il est bon, c'est pas le produit qui est pas bon, mais il y a d'autres facteurs. Donc je dois accepter que, bon, ça ne sera pas peut-être à 30 jours, mais il faut que je continue. Faut pas que je m'arrête à 30 jours parce que ça n'a pas marché comme ce qu'elle m'a proposé, comme ce qu'il m'a proposé. Ça a marché chez lui, ça peut aussi marcher chez moi. À partir du moment où ça ne me détruit pas, bien sûr, il faut faire attention. Voilà, il y a beaucoup d'autres bémols. Mais de persévérer, parce que peut-être chez moi, ça prend juste un peu plus de temps. Et peut-être aussi c'était une publicité mensongère, tout simplement. Donc voilà, gardez cette notion-là en tête. S'il a pu le faire, je peux le faire aussi, c'est vrai, mais pas à son rythme, pas à son timing. Deuxième point, j'ai décidé d'accepter mes limites tout simplement. Rien de novateur, rien de miraculeux, rien d'extra. C'est la seule chose. Parce qu'au final, face à mon dilemme, à ma problématique, j'étais malheureuse. Ça me rendait malheureuse en fait. De regarder, de voir cet écart et de pas savoir, de pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Parce que par exemple, pour moi aujourd'hui, je sais que, sauf grâce exceptionnelle de Dieu, je peux pas travailler des horaires très longs, très lourds, très longs. Ça marche pas pour moi. Je sais que je prends du temps à faire des choses, je prends beaucoup plus de temps. Donc je ne peux pas faire une chose rapide en 30 minutes ou aussi. Non, ça marche pas. Je prends du temps à faire des choses. Et même sans distraction, ça je veux le dire, sans distraction, je prends du temps. Parce qu'on peut dire, non mais t'as ton téléphone, non, sans téléphone. Je sais que je prends du temps à faire bien les choses. Donc il n'y a pas de souci. Je prends un autre exemple. Je sais que ma maman aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle est une femme qui est remplie d'énergie. Franchement, je dois vous avouer que des fois je prie, je dis, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un peu son énergie. Partage un peu son énergie avec moi. Elle, par exemple, ma maman, elle peut travailler de longues horaires non-stop. Elle peut travailler longtemps, elle non-stop. Elle dort quelques heures et puis elle est chaude pour repartir. Elle, par exemple, elle peut faire la fête, prendre la route pour rentrer, dormir un petit peu et repartir pour bosser au taquet avant de revenir se reposer peut-être le jour d'après complètement. Ma mère, elle peut faire ça. Elle le fait aujourd'hui encore à 50 ans. Moi, sa fille, c'est même pas envisageable pour moi. Ce n'est pas quelque chose d'envisageable pour moi. Quand je vais ne serait-ce que rendre visite à quelqu'un, je passe un très bon moment avec la personne, on papote énormément, et si en plus je dois conduire pour rentrer, tu dois être sûr que moi j'ai besoin au moins d'une demi-journée pour rattraper. Voilà, j'ai besoin d'une demi-journée, d'une journée entière pour récupérer. Je rentre, je suis fatiguée, je suis KO. Le lendemain matin, je suis pas du tout effective, je suis pas du tout mise en marche, je suis pas du tout mise en route. Donc il m'est impossible d'aller travailler le lendemain, c'est mort. Oh, ma mère, elle fait ça tranquillement. Vous voyez, donc j'ai accepté, au lieu de me dire non, mais pourquoi, et d'essayer de combattre ces limites-là, j'ai décidé d'accepter et de faire avec. Voilà, j'ai décidé d'accepter et de faire avec. Tout simplement. Tout simplement. J'ai accepté mes limites. Et maintenant, j'ai décidé et j'ai compris qu'il fallait que je m'organise en prenant en compte mes limites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les limites que je sais, dont je suis consciente,
Au lieu de prendre, quand je fais un plan, je planifie ma semaine, si peut-être tu es un planificateur aussi, et que tu fais tes programmes, tes programmes de sortie ou autres, au lieu de prendre l'idéal de ma performance, comment je serais dans mon idéal, le plan parfait et tout, ce que je voudrais être, etc., je m'organise en prenant en compte ce que je sais de moi. Ça veut dire que si je sors avec quelqu'un, il faut pas que je me mette du travail le lendemain. C'est pas possible, en fait. Faut pas que je me mette... ça va être difficile pour moi, ça va être compliqué. Je passerai pas un bon moment, ça va être difficile. Donc, vaut mieux que je m'évite ce genre de situation-là, sauf urgence, bien évidemment, sauf problème exceptionnel, sauf situation exceptionnelle, bien évidemment. Mais si ça dépend de moi, je m'organise en prenant en compte que non seulement je prends du temps au niveau du travail, je ne peux pas travailler de très longues horaires, en fait, dans la journée. Ça veut dire que quand je vais espacer mon travail, je prends en compte que je prends beaucoup de temps. Donc, si une tâche doit me prendre, je me dis, elle devrait me prendre 1 heure, je me dis qu'elle va me prendre 2 heures. Voilà, je me cale 2 heures. Oui, parce que ça me prend du temps. Et je dis bien sans distraction. Sans distraction. Donc, il faut se rappeler cela. Tu as des limites qui te sont propres et j'ai mes limites qui nous sont propres. Ça peut être lié à notre tempérament, à notre caractère, à nos aptitudes, à nos talents, à notre fatigue, à notre temps d'apprentissage. Et on n'a pas besoin de les voir comme un échec, en fait, ces limites-là. Et donc, faisons avec. Prenons-les en compte dans notre quotidien, dans nos objectifs, tout simplement. Pas besoin de se forcer sur certaines choses. Pas besoin de passer outre sur certaines choses. Aujourd'hui, au point où tu es, fais avec tes limites. Prends-les en compte. Je parle de tes limites physiques, de tes limites de tempérament, de comportement. Prends-les en compte, tout simplement. 3e point, c'est que maintenant, quand tu veux changer par rapport à tes limites, peut-être sache que le changement prend du temps. Beaucoup de temps et pas seulement 21 jours. J'ai regardé, je sais plus ce que j'étais en train de chercher, si vraiment une habitude prend 21 jours pour mettre en place. Et en fait, on nous dit que rien n'a jamais prouvé scientifiquement que une habitude prenait 21 jours. En fait, ça prend beaucoup plus de temps en général. Donc, oui, il y a des limites, on fait avec à l'instant T, il y a des limites sur lesquelles on doit travailler, on doit passer outre, mais ça prend du temps. Et donnons-nous du coup ce temps pour les changer. Rien n'est fixe dans la vie. Rien n'est fixe dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis ainsi parce que j'ai pas d'enfant. Donc du coup, j'ai pas trop de responsabilités qui demandent de moi d'être rempli d'énergie à 100% et autres. Peut-être demain, une situation va demander autre chose de moi et du coup, la situation va me permettre de m'adapter et de passer outre ces limites-là. Mais aujourd'hui, c'est où j'en suis. Et je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, ça me permet d'être plus heureuse en les prenant en compte. De pas essayer de m'étirer de quelque manière, de faire une gymnastique cérébrale et tout. Et au final, de vivre le quotidien difficilement. Donc oui, le changement prend du temps, acceptons le temps. 4e point, c'est que j'ai accepté, j'ai décidé de m'appuyer sur Dieu, de me reposer sur lui et d'être humble. Voilà, d'être humble tout simplement. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui raconte un peu l'histoire d'un homme qui est parti en voyage. Donc, elle est en Matthieu 25, 14 à 15. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre 3e à chacun selon sa capacité et il partit. Dans cette parole de sagesse, me dit que Dieu nous a donné à tous des talents. S'il nous donne des talents, il donnait à l'autre 5, donnait à l'autre 4, donnait à l'autre 3. Donnait à l'autre 3, donnait à l'autre 1. Si on donne des talents différents, ça veut dire qu'il y a également des limites qui sont différentes parce que nous sommes tous complémentaires. Nous devons tous marcher ensemble dans cette terre pour faire cette terre diverse et variée que nous avons. Donc prenons en compte nos talents, mais prenons en compte également nos limites. Ne les maudissons pas toutes, généralement. Donc, nous avons des temps, nous avons des talents. Et maintenant, avec tout ce qu'on a, si j'ajoute maintenant de m'appuyer sur Dieu, de me reposer à lui, je dois dire, ça m'a apporté du repos. Donc maintenant, nous sommes dans une solution spirituelle pour moi. Bien sûr, moi, les solutions spirituelles et toutes les autres solutions marchent main dans la main. Il n'y a pas de fossé chez moi. Tout marche, tout est intrinsèquement lié. Alors, d'un point de vue spirituel, en tant que chrétienne, Dieu m'a montré que la vision, les instructions, les objectifs qu'il m'avait donnés personnellement prennent en compte mes limites naturelles. Et que justement, où moi je m'arrête, Dieu prend le relais. Parce que lui, il n'a pas de limite. Donc, j'ai pas besoin de me stresser, j'ai pas besoin de m'angoisser, j'ai pas besoin de m'attrister, en fait, à ce propos. Parce qu'il le sait. Des fois, en fait, en tant que chrétien ou en tant que croyant, on a l'impression que comme on n'y arrive pas sur certaines choses, ça veut dire qu'il y a un problème ou autre par rapport peut-être à la vision que Dieu nous a mis à cœur et autres. Et pourtant, non, il a pris en compte nos limites avant de donner cette vision-là. Et Dieu nous encourage, en fait, à nous appuyer sur lui. Pas sur nos capacités, mais sur les siennes, en fait. Parce que quand on regarde dans l'histoire de la Bible, l'histoire un peu de l'humanité, on voit que ce sont des gens, les gens qui ont accompli de grandes choses, ce ne sont pas des gens qui étaient les plus intelligents, qui avaient le plus de talent ou autre. Ce sont des personnes simples. Ce sont des personnes simples qui avaient des limites, qui avaient des défauts, qui avaient des manquements.
Mais parce qu'ils ont reconnu en fait leur faiblesse, ils ont reconnu leur manquement, ils se sont humiliés justement. C'est une preuve d'humilité de reconnaître que moi je peux pas tout faire en fait. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de l'aide de l'autre, je peux pas y arriver. J'ai besoin de Dieu en fait. Et quand tu acceptes cette portion-là en tant que chrétien spirituellement, waouh, ça libère. En tout cas, moi ça m'a apporté du repos de me dire que j'ai pas à tout faire de mes propres forces, mais que Dieu lui il prend le relais. Et une parole de sagesse nous explique très bien cela dans 2 Corinthiens 12:9. Elle va nous dire, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Oui, on peut se vanter de ses faiblesses, parce qu'on sait que Dieu prendra le relais. On n'a pas à faire tout seul. On n'a pas à tout accomplir tout seul. On n'a pas à se reposer juste sur notre force, sur nos talents, sur nos dons, parce que oui, nous en avons également. Mais du coup, nos talents et nos dons nous rappellent que nous avons également des limites. Et donc du coup, pour moi, ça a été très libérateur, personnellement. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais pour moi, ça a été très libérateur d'accepter cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on a du mal à accepter et qu'on refuse d'accepter. Donc ça, c'était le 4e point au niveau des solutions que j'ai mis en place pour accepter mes limites à l'instant où j'étais. 5e point, c'est que les limites aussi nous gardent parfois de l'orgueil. Oui, l'être humain est très orgueilleux de nature. L'orgueil est le péché, le trait qui a perdu Satan et qui continue de perdre beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. Après tout, nous détestons également les personnes orgueilleuses, n'est-ce pas? Les personnes orgueilleuses ou hautaines, on ne les aime pas. Et pourtant, on pourrait facilement tomber dans l'orgueil. Oui, il y a des limites que Dieu n'ôtera jamais car elles nous gardent. Elles nous permettent de reconnaître nos imperfections, que nous ne sommes que des hommes au final, et de ne pas nous sentir supérieurs à quiconque que ce soit. Parce que l'orgueil guette facilement le cœur de l'homme. Après tout, quand nous réussissons, quand on arrive à faire des choses facilement, nous sommes tentés de regarder un peu avec supériorité celui qui n'y arrive pas. Vous voyez un peu le petit regard là, le petit questionnement et tout. Et c'est fin, c'est très fin. Et de nous sentir meilleurs. Quand on arrive facilement à certaines choses, c'est facile pour nous sentir meilleurs que les autres et de dédaigner un peu les autres. Alors là, les limites arrivent. Ces limites-là qui nous tiennent, qui nous accablent parfois, nous rappellent que je suis pas parfaite, moi aussi. Il y a des choses que je ne réussis pas, donc je ne peux pas me permettre de me croire meilleure. C'est pas parce que je réussis dans tel domaine que je peux me permettre de me croire meilleure que l'autre, parce que dans l'autre domaine aussi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et voici ce que l'apôtre Paul nous explique avec cette notion parce qu'il l'a vécu lui-même. Et il va nous dire ça en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, il nous l'explique. Il dit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'en enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fière de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, donc il nous explique que oui, il peut y avoir des limites qui ne seront pas ôtées. Pourquoi on ne s'en enorgueillisse pas en fait? Pourquoi on ne se croit pas supérieur aux autres? Parce que c'est très facile. C'est très facile, très très fin. Et moi, ça me garde. Moi, ça me garde, je dois avouer. Moi, ça me garde quand parfois et tout, je dis mais comment et tout, pourquoi l'autre et tout. À ce niveau-là, je me rappelle que en fait, toi-même, t'es pas meilleur parce que de l'autre côté aussi, t'y arrives pas en fait. Je me dis ah oui. Ah c'est vrai. Et donc, ça me permet d'être rempli plus de compassion pour l'autre, rempli plus d'amour pour l'autre aussi. De me dire ah ok, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, j'arrive pas ici. Moi aussi, j'ai des limites. Et donc, de respecter aussi les limites des autres et de les honorer. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Si jamais tu veux continuer dans cette dimension spirituelle et que tu lis en anglais, tu as le livre The Life You Have Always Wanted de John Ortberg que tu pourrais continuer à lire, qui est intéressant, vraiment excellent, que j'aime beaucoup. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert un article très profond et intéressant à lire, dont je te mettrai le lien en description, qui dit « Il faut une sacrée force d'âme pour se reconnaître faible ». Donc n'hésite pas si tu veux continuer un petit peu dans cette notion. C'est également un peu dans la notion spirituelle, mais c'est un peu plus philosophique. C'est assez intéressant. Je te conseille si tu veux. Là c'est en français. Là c'est en français, donc tu pourras le lire. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Si je peux résumer un peu les points que j'ai abordés. J'ai mis un peu le contexte comme d'habitude. Je t'ai parlé un petit peu de mon expérience personnelle et peut-être que tu t'es retrouvé là-dedans. Je pense qu'on y fait souvent face, bon nombre d'entre nous, à cette résistance, à ce combat intérieur-là. Et je t'ai parlé des solutions que du coup, j'ai mis en place et que je continue à mettre en place parce que rien n'est jamais
terminé. Nous sommes tous en chemin et les combats sont quotidiens. La vie en harmonie n'est pas un acquis automatique. Chaque jour suffit sa peine. Alors au niveau des solutions, je t'ai parlé du fait que s'il a pu le faire, je peux le faire aussi. C'est vrai, mais pas à son rythme ni à son timing. Ensuite, je t'ai parlé du fait d'accepter tout simplement ses limites. Voilà, prendre la décision d'accepter ses limites et de faire avec. Troisième solution que je t'ai apportée, c'était le fait de prendre en compte ses limites quand on s'organise au quotidien. Oui, prendre en compte ses limites dans son organisation quotidienne. Troisième point, c'était que le changement prenait du temps, voilà, d'accepter que le changement prend du temps, beaucoup de temps et pas seulement 21 jours. Ensuite, je t'ai parlé de s'appuyer sur Dieu et de se reposer sur lui, d'être humble. Et je t'ai parlé du fait que les limites, au final, ne sont pas aussi mauvaises qu'on peut l'imaginer et qu'en fait, elles nous gardent de l'orgueil sans qu'on le sache. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Tu retrouveras bien évidemment cet épisode sur evenhouseedition.com avec toutes les paroles de sagesse que j'ai partagées avec toi aujourd'hui et d'autres si je les trouve intéressantes. Je te les partagerai. Retrouve-nous sur nos différentes plateformes, Instagram, YouTube, Facebook. En tout cas, où tu nous trouveras, nous y serons. Tu auras les liens dans la description bien évidemment. N'hésite pas à aller faire un tour au niveau de l'onglet ressources pour voir s'il y a de nouveaux livres, de nouveaux avis peut-être qui t'intéresserait si tu veux trouver un livre ou un documentaire à voir ou bien des éléments gratuits à télécharger, vas-y faire un tour. Inscris-toi à la newsletter si c'est pas encore le cas. Partage bien évidemment au maximum et n'hésite pas à venir continuer la conversation en commentaire, à me dire ce que tu en penses, si tu as d'autres solutions, si tu as d'autres clés ou autre chose tout simplement pour qu'on puisse continuer le débat et s'instruire mutuellement. Et donc voilà pour nous, partage à quelqu'un si tu penses qu'il a besoin d'entendre cela. Et n'hésite pas à aller noter sur iTunes, tu peux laisser des commentaires là-bas, des petites notes là-bas, ça fait plaisir. C'est encourageant. Et donc sur ce, prends soin de toi, porte-toi bien, prends soin des tiens. Excellente semaine à toi, que Dieu te bénisse. Ciao!